Bon, l'association des lentilles minces. Donc, on va essayer de voir un tout petit peu, si vous voulez, si on associe deux lentilles, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ce qu'on appelle un doublé. Hein. L'association de deux lentilles minces L1 et L2 qui ne sont pas accolées, c'est-à-dire le point O1 est différent du point O2, ils constituent ce qu'on appelle un doublé, qui est généralement défini par des symboles M, N et P, tels que la distance focale image de la lentille 1 sur M, qui est un entier, est égal à l'épaisseur entre les deux, l'épaisseur optique, si vous voulez, entre les deux lentilles sur N, qui est aussi un entier, est égal à la distance focale de la lentille 2 sur P. Par conséquent, on peut écrire F'1 est égal à MA, E est égal à NA, et F'2 est égal à PA. Donc ça, c'est juste pour donner une, si vous voulez, une unité arbitraire. Et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est les quantités M, N et P. Donc si on prend l'association de deux lentilles minces, si vous voulez, O1, deux centres O1 et O2, donc évidemment, le delta, donc vous voyez le delta, c'est F'1, F2. Hein, F'1, F2, c'est pour ça que j'ai noté ici moins delta. Ça, c'est l'écartement, c'est le E. La distance focale, tout simplement, c'est O1, F'1 ou bien O2, F'2. Donc, si je prends un rayon parallèle par rapport à l'axe, donc ce rayon-là, obligatoirement, il doit passer par F'1. Donc là, vous voyez, le rayon, il doit passer obligatoirement par F'1. Donc, ce rayon-là, donc au milieu, cette fois-ci, c'est un rayon quelconque par rapport à la lentille 2. Donc, je dois obligatoirement tracer le rayon qui lui est parallèle, d'accord, et qui coupe le plan focal de la lentille 2 en un foyer secondaire image F'2S. Donc, les deux rayons, ils vont converger vers ce point-là. Donc, puisque le rayon qui est là, il est parallèle par rapport à l'axe, ça veut dire que le point intersection ici, ça va être le foyer général du système. Si je prends la continuité du rayon émergent et la continuité du rayon incident, là, je vais retrouver le plan principal image. D'accord? Le plan principal image. Maintenant, si je prends un rayon qui est parallèle par rapport à là, qui émerge parallèlement par rapport à l'axe, le rayon qui est là, le rayon vert, ce rayon-là, obligatoirement, il doit provenir de F2. Voilà, vous voyez, donc il provient de F2. Donc, le rayon qui lui est parallèle, qui sort parallèle aussi par rapport à L1, celui-là et celui-là, tous les deux, ils sont parallèles, il provient d'un foyer secondaire objet de la lentille 1. Par conséquent, les deux rayons, obligatoirement, ils proviennent de ce foyer secondaire puisqu'ils ressortent parallèles. Donc, ce rayon-là qui émerge parallèle par rapport à l'axe, obligatoirement, son incident doit passer par le foyer général du système. Et le prolongement de ce rayon-là et de celui-là, il va nous donner le plan principal objet. Donc, le prolongement, ça nous donne le plan principal objet. Et les deux points-là, les deux points ici, c'est le foyer objet et le foyer image du système. Donc là, vous voyez que l'association de ces deux lentilles-là nous ont donné tout simplement des plans principaux qui sont inversés par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Donc vous avez le plan principal image, c'est celui-là, le plan principal objet, c'est celui-là. Mais il faut qu'on vérifie quand même que la distance HF, si vous voulez le HF, c'est moins H', c'est-à-dire ce sont de sens contraires. Hein. Ils sont de signes contraires. Donc si je prends HF, regardez HF, et je prends H', F', ils sont de signes contraires. Donc ça, c'est une vérification qu'il faut toujours faire lorsque vous faites une construction. Alors, par conséquent, donc je vais écrire les relations tout simplement d'un système centré, hein, parce que l'association encore des lentilles, c'est l'association de systèmes centrés. Donc, la première relation F1, F, la deuxième relation F'2, F', la troisième relation H', F', et la quatrième relation, si vous voulez, c'est HF. Ensuite, la relation tout simplement de l'interstice ou bien de delta. Donc, si je cherche par exemple la position de H', regardez le H' ici, par rapport à O2. Donc, on cherche toujours les images par rapport au système 2, et les objets par rapport au système 1. Donc, O2 H', il est égal à O2 F' plus F', H'. Or, H', je le connais. O2 F', je ne le connais pas, mais je peux l'écrire tout simplement en intégrant, si vous voulez, en intégrant
un point que je peux déterminer, c'est O2, F'2, F'2, F'. Or, F'2, F', je le connais. F2, F'2, F', je le connais. Par conséquent, je peux déterminer la position de E2, de H2, H' par rapport à O2. O1, H, c'est-à-dire tout simplement le plan principal objet par rapport au système 1 est égal à O1, F plus FH. FH, c'est la distance focale objet, hein, c'est la distance focale objet. O1F, je vais intégrer tout simplement, si vous voulez, le système 1. Donc, je vais avoir O1 F1 plus F1 F. Or, F1 F, je le connais. D'accord. Donc, et par conséquent, ça nous permet de déterminer les positions d'un certain nombre de points si on s'y intéresse. Donc, O2 H', on va trouver qu'il est égal à F'2 facteur de ça, si on développe ce que je viens de dire. Et la même chose, si vous voulez, pour O1 H. On va appliquer ça sur un doublé qui est très connu, c'est le doublé de Huygens, ce qu'on appelle un oculaire négatif de Huygens. C'est le doublé 3, 2, 1. Donc, lorsqu'on vous donne un doublé de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il faut respecter ces choses-là. Donc, la distance focale de la lentille 1, il est égal à 3 fois A, par exemple. L'épaisseur, c'est 2 fois A. Et la distance focale de la lentille 2, il est égal à A1. Donc, si on regarde ici, vous avez 2 fois A, c'est le E. Puis après, si je prends la lentille 1, donc vous avez A, et A. D'accord? Donc, de l'autre côté, évidemment, je dois avoir 3A. Si je prends O2, la lentille 2, O2, là, vous avez A et là, vous avez A. Donc, en fait, le plan focal image de la lentille 1 et de la lentille 2, ils sont confondus pour ce doublé de Huygens. Donc, si on fait une construction similaire à ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc vous avez un rayon parallèle par rapport à l'axe, il va sortir en passant par F'1. Voilà. Ce rayon-là, c'est un rayon quelconque par rapport à la lentille 2, donc je dois tracer le rayon qui passe par le centre. Deux rayons qui sont parallèles entre eux, pour la lentille 2, ils doivent converger vers un foyer secondaire image. Voilà, donc c'est celui-là. Donc je trace le rayon qui sort. Bon, alors, et le point foyer principal image du système, c'est le point rouge. Un rayon qui passe par le centre, regardez, un rayon qui passe par le centre, en fait, c'est un rayon quelconque par rapport au système 1 et par rapport au système 2. Donc là, normalement, il passe par F2, d'accord? Il passe par F2, donc il va sortir parallèle par rapport à l'axe. Puis après, deux rayons qui sortent, qui émergent parallèles, je vais chercher le foyer secondaire objet correspondant, c'est-à-dire le point qui va être ici. Donc, et les deux rayons, tout simplement, ils proviennent de ce même foyer secondaire objet. Donc, si je fais la continuité de ce rayon-là, du rayon incident, évidemment, le point qui est là, ça doit obligatoirement être le foyer du système, puisque le rayon qui sort de là, il sort parallèle par rapport à l'axe. Donc ça, c'est le foyer objet du système en entier. Donc, en remarquant sur la figure que le foyer objet et le foyer image, ils sont symétriques par rapport à la lentille 2. Ben, évidemment, il faut le conforter par calcul. Hein. C'est-à-dire qu'on le fait géométriquement, mais il faut le conforter par calcul. Donc, si je prends l'interstice delta égale à F'1, F2 avec l'expression est égale à F2 plus 1 moins F'1. Donc, si je calcule par les relations, les données qui sont là, on va trouver moins 2A. Donc, si je calcule F1, F' est égal à F1, F'1 sur delta. Donc, on fait le calcul, on remplace F1 et F'1 par sa valeur et delta par sa valeur, on va trouver 9A sur 2. De la même manière, F'2, F' est égal à moins F2, F'2 sur delta. Si on calcule, on va trouver moins A sur 2. F', c'est la distance focale du système, est égal à moins F'1, F'2 sur delta. Il est égal à 3A sur 2 si on remplace par les valeurs qui sont là. Bon, alors, quelle est la position du foyer F par rapport au centre O1, c'est-à-dire puisque c'est objet? Quelle est la position de F' par rapport à O2? Et quelle est la position de F par rapport à O2? Pour voir s'ils sont symétriques. Hein? Pour voir s'ils sont symétriques, je dois faire les choses par rapport à O2. Mais je vais calculer O1F pour avoir si vous voulez, une expression correcte. Alors, O1F,
O1F, c'est-à-dire tout simplement c'est la position du foyer général du système par rapport à O1. O1F est égal à O1F1 plus F1F. Or, F1F, je le connais. O1F, je peux O1F, tout simplement, c'est O1, pardon, O1 F1 plus F1F. O1 F1, c'est la distance focale, tout simplement, objet du système. Et F1, F1F, F1F, c'est 9A sur 2. Donc, ça va nous donner moins 3A plus 9A sur 2. Donc, ça fait 3A sur 2. Donc, je vais calculer O2 F'. O2 F'. O2 F', il est égal à O2 F'2, d'accord, plus F'2 F'. O2 F', c'est la distance focale de la lentille 2, et F'2 F', c'est la quantité qui est là. Donc, c'est moins A sur 2. Donc, ça fait A moins A sur 2, donc il est égal à A sur 2. Donc, on connaît que O2 F', regardez, O2 F', c'est la distance qui est là, il est égal à A sur 2. Oui, effectivement, c'est la moitié de cet intervalle. Donc, ça veut dire que c'est A sur 2. Bien. Est-ce que O2 F2 est égal à O2 F, pardon, O2 F, le point qui est là, il est égal aussi à A sur 2. Donc, on va essayer de calculer. Donc, on va essayer de le calculer. Donc, je ne l'ai pas calculé. Voilà. O2 F est égal à O2 O1 plus O1 F. Il est égal à moins 2A plus, donc O2 O1 c'est moins 2A, plus 3A sur 2 est égal à moins A sur 2. Donc, cette distance-là, il est égal à A sur 2 et cette distance-là est égal à moins A sur 2. Donc, ce qui conforte ce qu'on a dit tout à l'heure, les foyers F et F' sont symétriques par rapport à la lentille 2. On peut évidemment calculer d'autres points, par exemple O2H'. Regardez, O2, d'accord, et le H', donc on ne l'a même pas sur la figure, mais on va le calculer. O2 sur H' est égal à O2F' plus F'. O2F', donc on l'a. Donc, O2F', on l'a, il est égal à A sur 2. F', c'est la distance focale inversée. Donc, ça va nous donner moins A. Et vous avez O2H. O2, c'est par rapport toujours au système 2. O2H est égal à O2F plus FH. Il est égal à AA. Donc, on voit aussi que les points principaux, objets et images, ils sont symétriques par rapport au centre de la lentille 2. Donc, une remarque globale pour cet oculaire négatif de Huygens, c'est que les points, ils sont symétriques. Tous les points essentiels, ils sont symétriques par rapport au centre de la lentille 2. Les éléments objets sont symétriques, des éléments images correspondant par rapport à la seconde lentille. Bon, donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, puis après on reprendra sur les instruments par la suite.